On va faire venir un deuxième groupe, le groupe Produire Autrement, avec Elsa Trappier, Simon pour Filat Home, Simon Loudouin pour Les Cogiteurs, Marcos Vitoulet pour Chill chez Charlie et Chloé Mollier pour Taladal. Alors Yacine, avant de démarrer, de lancer le petit défi que tout le monde a compris maintenant, je voudrais saluer les deux autres lauréats qui sont à La Réunion et en Nouvelle-Calédonie, qui n'ont pas pu nous rejoindre aujourd'hui, mais qui auraient pu être dans ce groupe. Donc elles nous suivent par visio et alors on leur fait un petit clin d'œil. C'est ça le clin d'œil. Ça c'est bon. Comme vous voulez. On se lance. On se lance directement les pitchs, ça vous va? Elisa, tu veux y aller? Bonjour à tous. Donc moi, c'est Elisa Trappier. Je suis la fondatrice de Filatome, une boîte de ménage qui est à impact. En fait, c'est même la révolution du ménage par le terrain. Moi, je suis issue du terrain, donc j'ai travaillé plus de 5 ans dans le secteur du nettoyage, donc Airbnb, particulier, un petit peu de tout d'ailleurs. Et j'ai fait ça à côté de mes études. Donc j'ai vu un peu la précarité de l'emploi, les difficultés de reconnaissance des femmes de ménage sur le terrain. J'ai trouvé ça dommage parce que c'est un job qui est vraiment essentiel. Aujourd'hui, on a du ménage partout, même dans cette salle, et c'est ultra important qu'on mette en avant tout ça. Donc, j'ai créé ma petite boîte Filatome qui va bientôt avoir 3 ans et qui revalorise le secteur à travers ses intervenants, les produits qu'on utilise, les méthodes, les process, tout ça en fait. Merci beaucoup, merci à toi. Maintenant, on peut passer à Chloé du coup. Je suis Chloé et je suis avec Ninon aujourd'hui. On est toutes les deux les cofondatrices de Taladal, des barres énergétiques à base de légumineuses pour les sportifs d'endurance. Issus d'un master en nutrition et innovation alimentaire, on a étudié les légumineuses pendant nos études et c'est là qu'on a vu qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Alors pendant plus d'1 an, on a étudié le marché de la nutrition sportive, on a interrogé plus de 100 sportifs et leur avis est unanime. Ils veulent des produits moins sucrés, plus sains et meilleurs pour l'environnement. Alors notre solution, des barres énergétiques avec 30% de légumineuses, des recettes salées et sucrées, des ingrédients 100% français et bio, le tout vegan, sans sucre ajouté, sans additifs, sans conservateurs. Vous l'aurez compris, Taladal est un allié pour votre santé. Actuellement, c'est avec nos 4 mains que nous réalisons la fabrication des barres à Rennes. Et le tout est vendu 3 € l'unité sur notre site internet. Et maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est aller encore plus loin, se faire connaître et distribuer Taladal dans toute la France pour permettre aux sportifs d'avoir une alternative énergique plus saine, locale et durable. Génial, super pitch rodé. Maintenant, à Simon, c'est à toi, s'il te plaît. Bonjour. Merci à L'Oréal de nous accueillir ici. Merci le pépite PUIPS que je représente sur scène, sans qui, évidemment, je ne serais pas là aujourd'hui. Chez les Cogiteurs, déjà, je tiens à dire qu'on est 4. Je suis accompagné de Louise Moreau, Sophie Sarr et Cléo Loret. Et nous, ce qu'on va produire autrement, c'est les ingrédients agroalimentaires, notamment pour les industries de l'épicerie sucrée chocolatée. On a commencé par le cacao, en fait, parce que c'est un désastre écologique d'abord, et puis ça coûte super cher aujourd'hui pour ces industries-là. Pour produire autrement le cacao, on a choisi de se tourner vers le tourteau. C'est le résidu solide issu de l'extraction d'huile. Donc voilà, quand on fait 1 kg d'huile, on se retrouve avec 1 kg de tourteau. Et on a développé un procédé brevetable à base de fermentation, la fermentation solide. Et donc on va vendre cette preuve de concept-là aux industries de l'épicerie sucrée et chocolatée, qui s'intègrent directement dans leurs recettes à prix compétitif, avec une super valeur d'usage parce que c'est facile à intégrer, et surtout beaucoup plus durable. Voilà, merci. Super, merci les Cogiteurs. Et enfin Marcos. Merci. Marcos ou Marco? Marcos. C'est ça. Je m'appelle Marcos Vitoulet, je suis le porteur de Chill chez Charlie. Chill chez Charlie est né de témoignages réels, mais aussi d'une statistique assez parlante. C'est qu'aujourd'hui, près d'un étudiant sur 2, qu'il soit en mobilité ou pas, souffre discrètement de ce qu'on appelle la solitude informelle. Et Chill chez Charlie a trouvé comment changer ça. Nous avons trouvé comment aider les résidences étudiantes à offrir une vie sociale riche, enrichissante plutôt, mais aussi épanouie à leurs résidents. Et grâce à nos algorithmes, les résidents peuvent échanger leurs compétences, partager leurs galères, organiser des activités et surtout créer du lien. Et nous ambitionnons principalement à mettre en place le meilleur cadre, le cadre le plus concret possible pour pouvoir faire en sorte que chaque résident, chaque étudiant puisse s'intégrer facilement, qu'il soit dans une nouvelle résidence ou dans une nouvelle ville. Et aujourd'hui, nous sommes actuellement en test en Pays de la Loire et nous ambitionnons accueillir
30 nouvelles résidences d'ici la fin de l'année 2026. Génial. Les 30 nouvelles en Pays de Loire, du coup? Non, dans tout. Dans toute la France. Génial. Bravo. Bah écoutez, merci. Je suis très content d'introduire. Pardon, allez-y. Bien sûr. Je suis très content du coup d'introduire ce groupe, Produire autrement, pour deux raisons. La première parce que forcément Circuleg, et la deuxième juste pour le mentionner, mais Simon est aussi stagiaire chez Circuleg et à mi-temps sur sa boîte, et franchement je suis très content. C'est du hasard, hein. Je n'étais pas dans le jury du tout, donc vraiment très content. La première question que je voulais vous poser, c'était produire autrement. Et là je parle vraiment en connaissance de cause, ça vient souvent probablement d'un constat personnel où vous vous êtes dit ok, il faut que je le fasse. Est-ce que vous avez eu un constat personnel dans la création de votre société? Bon, je commence. Ouais, ok. Bon, oui, il y a eu des constats, il y a eu un constat. Il faut reconnaître que moi, avant d'engager ma mobilité, j'avais des amis à l'étranger qui me disaient tu es sûr de ton projet, est-ce que tu sais pas ce qu'on appelle la solitude, tu seras très surpris quand tu vas engager ta mobilité. Et moi, je lui ai dit, bah écoute, c'est pas un problème. Moi, je suis habitué à coder, je travaille tout le temps sur mon ordinateur, donc c'est pas un problème. Mais quand je suis arrivé après des années, après plutôt des semaines, je me suis rendu compte en fait de la gravité de la chose. Pas personne avec qui parler, pas personne avec qui partager un billard ou une partie de foot. Et quand j'ai déménagé pour aller en fait, dans un foyer jeune travailleur, j'ai vu en fait, la différence entre les résidences étudiantes et les FJT. C'est qu'en FJT, il y a en fait ce qu'on appelle des animations qui permettent en fait, de se connecter avec d'autres résidents, de pouvoir faire des animations tous les soirs. Et ça, j'ai trouvé ça génial. Je me suis dit, voilà, c'est ce qui manquait. C'est ce qui manquait aux résidences étudiantes, c'est ce qui manquait aux résidences privées. Et du coup, c'est là qu'on a eu le principal déclic. Moi, comme je le disais, c'était plutôt un constat terrain. Surtout les mains abîmées, les poumons qui étaient encrassés avec les perturbateurs endocriniens, tout ça. Et au final, je me suis rendu compte que quand on prenait soin de nos équipes, on avait aussi des meilleurs résultats, donc du ménage qui est beaucoup plus qualitatif, des clients qui sont ravis d'avoir pas juste le résultat qui est au top, vraiment tout le process qui est derrière, et c'est vraiment voilà, constat terrain, mais au final, c'est bénéfique pour tout le monde. Alors le constat terrain que j'ai fait, moi, du coup, c'est, je pense, l'empreinte carbone du chocolat, dû au cacao. En fait, c'est super bon, bien sûr. On en mange beaucoup dans ma famille, beaucoup trop même. Et en fait, moi, mon empreinte carbone, j'ai arrêté de manger de la viande, enfin j'essaye, mais à cause du chocolat, c'est toujours trop, en fait. C'est con quand même. Donc voilà, si on peut remplacer le cacao par une alternative locale, durable, dans une démarche d'économie circulaire, du coup, go, juste let's go. Voilà, c'est ça. Puis pour notre part, avec Ninon, on s'est rencontrés en master en nutrition et innovation alimentaire. Et à côté de ça, on fait toutes les deux de la course à pied. Et c'est aussi ce qui nous a réunis. Et en allant courir, on avait faim et on se disait mais qu'est-ce qu'on va manger? Et en regardant en fait les produits disponibles sur le marché, on a vu qu'il n'y avait pas d'origine sur les ingrédients, que pour nous, ce n'était pas des produits assez responsables, alors qu'à côté de chez nous, il y a tout plein d'ingrédients qui sont super pour la santé, notamment les légumineuses. Et en parallèle, on étudiait les légumineuses en études et on s'est dit, mais c'est super, il y a vraiment un truc à faire, on va allier les deux et faire de tout ça des bars, et c'est pour ça que c'est parti. Génial. Et hâte de les goûter, surtout qui sont à Rennes, donc je suis obligé de le mentionner en tant que Rennais. Trop cool. Bah écoute, la question d'après que je voulais vous poser, c'est que j'ai déjà entendu, moi, en tant que ancien étudiant entrepreneur, il faut que je tourne la page, je ne suis plus étudiant entrepreneur, ancien étudiant entrepreneur, et j'entendais souvent c'est trop utopique, t'es trop jeune, c'est trop petit, t'as pas assez d'ambition. Est-ce que vous l'avez déjà entendu, et comment avez-vous réussi à garder le cap pour continuer à faire avancer vos belles boîtes? Pour notre part, on s'est dit si on ne le fait pas maintenant, on ne le fera jamais. Et le fait d'être étudiant, d'être accompagné par les dispositifs, notamment Pépite, comme on peut voir aujourd'hui, si on est tous là, c'est aussi grâce à Pépite. Nous, ça nous a beaucoup aidé, ça nous a permis d'avoir un cadre et de structurer nos idées. Donc c'était vraiment chouette, et à aucun moment on a douté. Et on s'est dit c'est une expérience géniale et on n'est pas sûr de pouvoir le faire demain, alors autant le faire aujourd'hui. Je rejoins complètement Chloé sur l'accompagnement qu'on reçoit. C'est étonnant de voir qu'il y a autant de gens qui sont prêts à nous aider. Ça fait plaisir, merci à vous. Personnellement, moi, j'ai déjà entendu ce genre de réflexion. Pour moi, c'est juste des rageux. Voilà, je les écoute pas, c'est tout.
Oui, moi c'est vrai qu'au début, quand j'ai voulu rejoindre déjà les clubs d'entrepreneurs où il y avait plutôt les grands, les adultes, et que moi j'étais encore étudiante, je voyais qu'il y avait peut-être voilà, un petit décalage où on me disait non, non, termine tes études d'abord, tu te lanceras après. Bah, c'est dommage, j'arrive, donc tant pis. Mais ouais, dans tous les cas, on fonce quand même, hein, peu importe. Hein. Et puis on a le pépite, la petite team derrière, donc non, c'est le plus important, on écoute ceux qui nous poussent. Pour ma part, c'est une expérience que j'ai vécue très personnellement parce que de base, je suis dans la robotique. Et quand j'ai engagé ce projet dans le domaine social, les gens se sont dit mais pourquoi c'est trop, c'est pas à ta hauteur, c'est de faire tout ce que tu fais. Mais grâce notamment en fait à mon accompagnateur Pépite et aussi la résidence avec laquelle nous avons construit chez Charlie, puisque ça a été co-construit avec une résidence étudiante, nous avons constaté qu'en fait que c'est un vrai problème qu'on est en train de résoudre. Et plus on se concentre sur le problème qu'on est en train de résoudre, plus on fait la chose pour pouvoir résoudre en fait ce problème et garder principalement le cap. Et il y a aussi le fait que généralement, c'est les choses qui semblent beaucoup plus triviales et simples à faire qui sont parfois celles qui portent le plus. Et pour nous, ce que je me dis souvent, c'est vraiment trouver cette pièce de puzzle-là qui n'est pas censée s'adapter à la pièce, mais trouver des façons innovantes de pouvoir la façonner, la crafter pour que ça puisse convenir correctement. Très belle métaphore, on va finir là-dessus. Merci à tous.